m'appelle Christophe Sainte-Anne, je suis le chef de Papillon. Bonjour, bienvenue. Donc mon parcours de cuisinier il commence en Normandie, à l'auberge du Vieux-Logis à Conteville, une auberge de province. C'était un restaurant qui était à côté d'Honfleur. Donc j'ai fait l'apprentissage là-bas et puis le chef propriétaire, Monsieur Loué, m'a proposé de monter à Paris, faire mon service militaire à l'Élysée. Donc voilà, pendant 10 mois, c'est formidable dans les cuisines de l'Élysée à faire une cuisine qu'on ne fait plus que dans cet endroit. Et là, j'ai rencontré un garçon qui travaillait pour Alain Ducasse et qui me dit: écoute, Alain Ducasse va recruter en ce moment, donc si tu le souhaites, tu peux aller poser un CV. Ce que j'ai fait, là j'ai rencontré Jean-François Piège, qui à l'époque était le chef d'Alain Ducasse à Paris. Et puis après, il y a eu plein de choses. Il y a eu au Lyonnais, dans le 2e arrondissement, où j'ai pu être chef d'un bistrot. Après, il y a eu le Crillon avec Jean-François. Après, il y a eu une place de chef exécutif. J'étais le lien entre Alain Ducasse et ses chefs à travers le monde. Ensuite, il me propose d'être chef au Plaza Athénée. Il me dit un jour, voilà, j'ai besoin au Plaza de réaffirmer mon message de simplicité, de qualité. Le Plaza fermant pour travaux, au bout de 2 ans et demi, on s'en va tous les deux au Meurice avec toute l'équipe. Et puis maintenant Papillon depuis le 8 février 2016, donc cette aventure qui vient de démarrer. Papillon pour la nature, pour l'idée de nature, pour l'idée de transformation, pour l'idée de fragilité, de liberté, parce qu'il y a le mot papille dedans. Et puis pour Steve McQueen dans le film Papillon, pour qu'il y ait plein de choses dans ce nom et que chacun puisse le regarder, se l'approprier comme il souhaite. Aqua Chiara est le partenaire privilégié de Papillon depuis l'ouverture de ce restaurant, puisque nous avons fait le choix d'une eau microfiltrée. Quand est venue la question de l'eau, quelle eau nous allions servir au restaurant, d'abord on a réfléchi au goût, puisque tout ce qui nous anime, c'est d'abord le goût des choses. Donc on est allé dans plein d'endroits où Aqua Chiara était présent, et puis on a comparé. Donc on a bu cette eau microfiltrée et puis on a bu des eaux en bouteille. Ça, c'était la première démarche. Ensuite, on s'est posé la question du transport. On s'est dit qu'est-ce qui est bon pour ce que nous mettons en avant, c'est-à-dire des filières courtes et des produits locaux. Est-ce qu'il faut faire venir de l'eau de très loin, voire de l'étranger, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une eau qui est directement produite sur place? Ça, c'était donc le 2e point. Et puis le 3e, c'était le travail du quotidien, c'est-à-dire est-ce que c'est intéressant d'avoir un maître d'hôtel ou un chef de rang qui tous les matins va devoir remonter de la cave des bouteilles vides, va devoir les mettre dans un camion et va devoir réceptionner des bouteilles pleines. On a calculé le temps que ça serait de travail à peu près, la fatigue, le problème de stockage. Avec ces 3 points-là, à chaque fois, ce qui nous paraissait le plus intéressant sur le goût, sur le transport et sur le travail, c'était d'avoir une eau microfiltrée. Donc Aqua Chiara nous a fait découvrir son produit et puis voilà, on a démarré comme ça. Aqua Chiara est une eau qu'on peut utiliser également en cuisine. L'élément numéro 1 dans la cuisine, c'est l'eau, puisqu'elle est présente partout, dans toute l'alimentation, tout le temps. Si on veut faire un très bon bouillon ou si on veut faire quelque chose d'assez subtil, je pense là par exemple à la cuisine japonaise avec leur fameux bouillon dashi où ils ont besoin d'une eau très pure au départ. Je pense effectivement que si on utilise une eau de grande qualité, assez pure, effectivement ça aura une incidence sur la cuisine.